Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la Vierge d'Alsace, la Belle et le Poète, suivi de notre agenda interreligieux. Vous connaissez peut-être cette statue de Notre-Dame d'Alsace, la Vierge d'Alsace, dans la vallée de Masevaux-Niederbrück, mais peut-être vous ne connaissez pas son histoire. Nous allons vous la raconter avec, vous allez le voir, la Vierge d'Alsace a plusieurs tours dans son sac. Un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand et Pierre Niederkorn. Depuis 1923, la statue de la Vierge d'Alsace domine la vallée de Masevaux. À ses pieds, une usine qui fait partie de son histoire. En 1914, la vallée de la Dolère était déjà française, est devenue française. Monsieur Joseph Vogt, qui était donc directeur de l'usine, avait émis le vœu avec sa femme d'ériger un monument sur le rocher de Leinstein si la vallée et l'usine étaient épargnées par les bombardements. À sa mort en 1921, Joseph Vogt n'a pas eu le temps d'accomplir son vœu. C'est son fils qui le réalisera en commandant en 1922 au sculpteur Antoine Bourdelle une Vierge à l'enfant de 6 mètres de haut. Antoine Bourdelle, qui était un sculpteur notoire du début du XXe siècle, il est natif de Montauban et il était très intéressé par les sculptures ayant un lien avec la guerre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les traits de cette statue ne sont pas seulement sortis de l'imagination du sculpteur. La Vierge a les traits de la deuxième épouse d'Antoine Bourdelle, Cléopâtre, qui était d'origine grecque. Et l'enfant, on dit aussi que l'enfant ressemble à leur fille, Rhodia. Sculptée à Paris, l'acheminement de cette statue en Alsace ne sera pas une mince affaire. Ça a été quand même une prouesse technique déjà pour acheminer cette statue monumentale de Paris à Niederbrück par le train en 3 colis. Et ensuite, une piste avec des madriers a été confectionnée sur place pour un accès direct à cet éperon rocheux. Comment savoir aujourd'hui si le vœu de Joseph Vogt a bien sauvé la vallée et l'usine de cuivre qui est toujours en activité ? Justement, et si l'histoire ne s'arrêtait pas là ? Nous avons eu un appel d'offres pour des pièces, donc c'était des architectes qui cherchaient donc à réaliser des pièces cuivre. Au début, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait, les plans étaient c'était plus des croquis que des plans. Et puis, fin d'année dernière jusqu'en janvier-février, on a fait ces 12 000 pièces, puisqu'il y a 12 000 pièces qui représentent à peu près 5 tonnes de cuivre qui ont été montées sur la toiture de Notre-Dame. Vous avez bien entendu, il s'agit de Notre-Dame de Paris. Dans cette usine ont été manufacturés les éléments nécessaires à la restauration de la toiture de la cathédrale sinistrée il y a 5 ans. Il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs parties. Cette pièce-ci va servir à tenir la plaque de plomb qui va être posée sur la toiture. Ces pièces-ci, avec ce rayon qui va être assez caractéristique, alors ça c'est pas tout à fait la pièce finie puisque la pièce finie sera étamée, donc aura une couche d'étain, donc sera grise. Visuellement sur Notre-Dame, elle est grise la pièce. Mais on voit cette partie-ci puisque c'est le crochet qui va tenir les plaques de plomb. Parmi les tonnes de cuivre travaillées chaque année par les ouvriers de cette usine, ce travail laissera un souvenir particulier. Ça a quand même été choisi par un grand panel pour faire restaurer ce monument. On était fiers quand même, quoi. On a l'habitude de faire des crochets de gouttière, donc là c'était un peu plus peaufiné, plus fin comme truc. Donc, Qui aurait pu imaginer, il y a un siècle, que le savoir-faire de cette usine viendrait un jour panser les plaies de Notre-Dame. Le sud d'Alsace est dans la vallée de cette belle vallée de la Dolère. Eh bien voilà, on a notre petite contribution, pas si petite que ça, mais on a cette contribution à la restauration de cette splendide cathédrale de Notre-Dame. Voilà. Et puis, comme je vous dis, avec ce clin d'œil, ce temps qui se contracte entre l'anniversaire des 100 ans de la Vierge à l'offrande et puis cette restauration de la cathédrale. Quand vous contemplerez la magnificence retrouvée de Notre-Dame de Paris, souvenez-vous que la Vierge d'Alsace y aura contribué.
Nous vous invitons maintenant à une rencontre entre la Belle et le poète. La Belle, c'est Sonia Hoth, une danseuse professionnelle, et le poète, c'est Christian Bobin, qui a beaucoup écrit autour de la figure du Christ. L'un et l'autre sont réunis dans un spectacle entre danse et lecture de textes. Nous y étions avec Marc Jonas. Comment interpréter L'homme qui marche, une des œuvres majeures du poète Christian Bobin? C'est la question que s'est posée Sonia Hoth, danseuse et chorégraphe. Le texte parle de Jésus et elle a eu l'idée de contacter Marc Bourriche, lui-même poète et féru de Christian Bobin. Sans arrêt, il marche. Il va ici et puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 km de long, 30 de large. Et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. En 2019, j'avais déjà le projet de mettre l'homme qui marche en scène. Donc je contacte Christian Bobin, il me répond oui, mais n'en faites pas un événement religieux. Donc j'ai commencé à préparer, c'était pour Paris, j'ai commencé à préparer le récital, la mise en scène, et le confinement est arrivé. Donc tout a été annulé. Ensuite les circonstances étaient plus favorables, je n'ai pas pu le faire. Jusqu'à ce que Sonia me contacte en me disant, voilà, moi j'aimerais travailler sur Christian Bobin, je suis danseuse, vous lisez des textes, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont donc choisi ensemble des extraits du texte et des musiques sur lesquelles l'un et l'autre puissent partager avec le public la profondeur de l'écriture de Christian Bobin. Ne me regardez pas moi, regardez le premier venu et ça suffira. Sa parole est ciselée, sa parole est épurée. Et je crois que mon désir est vraiment de pouvoir rejoindre ce qu'il nous a laissé à travers ce dépouillement et en même temps cette force et ce cadeau, cet héritage qu'il nous laisse à travers ses ouvrages. Il est juif par son père, juif par sa mère, éternellement juif par cette façon d'aller partout, sans trouver nulle part un abri, merveilleusement juif par son amour enfantin des devinettes. Il a voulu peindre un homme inspiré par l'esprit. Ensuite, comme il dit dans le texte, l'Église, c'est venu après. Il fait une déclaration d'amour au Christ. C'était un moment, je ne sais pas comment vous dire, en même temps de recueillement et de prière presque aussi. Il y a beaucoup de poésie, mais en même temps c'est un temps spirituel et de grâce aussi. Le spectacle a été joué 3 fois. Leur désir le plus cher est de trouver des partenaires pour le faire tourner. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Du 1er au 24 décembre, les communautés chrétiennes vivent le temps de l'Avent, un temps pour se préparer à la fête de Noël. Dans toutes les églises, des crèches ont été montées pour illustrer le mystère de Noël. Jésus, Marie, Joseph, mais aussi des bergers, des anges et des moutons racontent Noël à leur manière. Une tradition initiée par saint François d'Assise au XIIIe siècle.
Ainsi se termine notre émission. À bientôt pour un nouveau numéro de Parabole.